Visite à Dlimina, vous avez été reçu par le pape François en tant que conférence épiscopale. Que pouvons-nous retenir de votre visite à Dlimina ici à Rome? Ça a été un moment très important pour nous, évêques du Burundi, de rencontrer le pape François qui nous a accueillis de manière vraiment fraternelle et amicale et qui nous a laissé lui parler de la vie de notre Église et des joies et des peines que nous rencontrons d'une façon vraiment libre et amicale, dans un contexte où chacun pouvait s'exprimer librement, ce que nous ne vivons pas souvent. Ça nous a vraiment touché, voire. Y a-t-il un thème, un sujet donné particulier que vous avez abordé avec le Saint-Père pour la vie de l'Église du Burundi ou pour la vie de la nation burundaise? Avec le Saint-Père, nous avons abordé, je dirais, 3 thèmes importants. Le premier thème est celui du jubilé que vit notre Église du Burundi en cette année. Le deuxième thème, c'est le thème de la réconciliation, puisque notre pays a traversé des moments difficiles, des moments de crise, de conflit et de guerre. Et les diocèses ont eu le temps d'examiner cette situation à travers des synodes diocésains qu'ils ont organisés. Et maintenant, nous sommes en train de mettre en pratique les actes de ces synodes. Et nous avons parlé aussi du thème de la formation des prêtres qui est aussi essentiel pour la vie de notre Église. Vous avez parlé du jubilé des 125 ans d'évangélisation que vous célébrez cette année. Comment vous les célébrez? Quel est le thème et quelles sont les activités qui vont marquer cette année jubilaire? Nous avons ouvert cette année jubilaire le 1er octobre 2022 en célébrant le jubilé des œuvres pontificales missionnaires. Parce que notre Église est née de cet élan missionnaire de l'Église qui est venu jusqu'à nous en Afrique. Et la première pénétration des missionnaires qui a été stable était en 1899. Et à partir de là, l'Église du Burundi n'a cessé, disons, de se développer. Et pour célébrer ce jubilé, nous avons effectivement des activités prévues qui sont d'abord la sensibilisation au niveau des communautés de base, au niveau des succursales, au niveau des paroisses, au niveau diocésain et au niveau national. Et le thème choisi pour ce jubilé est le thème de la famille qui est église domestique et agent de l'évangélisation. Et nous avons choisi ce thème parce que depuis le début de l'évangélisation de notre pays, la famille chrétienne a joué un grand rôle, surtout en catéchisant les enfants, en les envoyant à l'école, mais aussi en préparant ces enfants à recevoir le baptême. Et ce thème est en train d'être exploité à ces différents niveaux, au niveau des communautés de base, au niveau des paroisses et au niveau de tout le pays. Et on est en train d'organiser un forum des familles pour tout le pays qui va se dérouler vers la fin du mois de juin. Après la célébration du jubilé, il y aura certainement un souvenir en termes d'initiative pour l'avenir. Avez-vous prévu une telle initiative qui marque ces 125 ans de célébration du jubilé de l'Église au Burundi? Oui, nous avons identifié certaines initiatives, mais je pourrais en dire 2. La première initiative, c'est qu'on va construire 5 monuments qui rappellent, disons, l'arrivée des missionnaires dans notre pays. Le premier monument à l'est du pays, à Mouyaga précisément, où il y a eu la première paroisse. Le deuxième monument à Mugera, la deuxième paroisse du pays, qui est aussi devenue la première résidence
du vicaire apostolique pour le Burundi, qui est même un lieu de pèlerinage. Et le troisième monument à Bujumbura, parce que à Bujumbura, il y a eu des tentatives de pénétration des missionnaires, mais qui sont toujours soldées par des échecs. Mais il y a eu cette présence. Et le quatrième monument à Rumongue, Rumongue qui n'est pas très rappelé, mais c'est là où, en fait, les missionnaires sont arrivés en premier, déjà en 1879. Et ils se sont installés, et voilà qu'après 2 ans, le 4 mai 1881, ces missionnaires ont été assassinés là où ils étaient parce que c'était déjà dans le contexte anti-esclavagiste et c'était au bord du lac Tanganyika. Et depuis, les missionnaires avaient quitté le Burundi jusqu'à revenir par l'est du pays. Comment peut-on évaluer aujourd'hui l'impact de l'Église catholique au Burundi sur les sociales du peuple burundais? Quelles sont les œuvres sociales, par exemple, et dans quel domaine l'Église apporte une grande contribution dans la vie sociale au Burundi? L'impact de l'Église au Burundi sur le social est très visible parce que c'est l'Église qui a été au départ de la création des écoles, qui a été au départ de la création des centres de santé, au départ de la création des foyers sociaux, de telle sorte que même les premiers qui ont fréquenté l'école, ils ont fréquenté les écoles de missionnaires. Je dirais que la première école secondaire du pays, c'était même le petit séminaire de Mugera. Et les 3 écoles suivantes aussi ont été fondées par des missionnaires. Donc, l'éducation et œuvre de l'Église catholique, la première éducation au Burundi. Oui, ça a été l'œuvre de l'Église catholique. Et encore aujourd'hui, l'Église catholique a un grand rôle parce qu'elle anime beaucoup d'écoles primaires et même secondaires. À telle enseigne même que maintenant, on nous pose la question de savoir pourquoi nous n'avons pas créé une université catholique puisqu'on avait un réseau assez important. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'y penser. Il y a donc un projet dans ce sens. Oui, il y a un projet dans ce sens de la création d'une université catholique et qui entre aussi dans le prolongement de la célébration de ce jubilé de 125 ans. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'Église du Burundi? En tant qu'Église du Burundi, nous avons des défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier défi, c'est le défi même, disons, sociopolitique. Parce que dans notre pays, comme je vous l'ai dit, on a connu des conflits, même des guerres fratricides. Alors là, les gens nous disent, mais si vous êtes un pays à 65% catholique, un pays évangélisé, comment de telles situations peuvent se produire? Ou bien qu'est-ce que vous faites pour aider les gens à dépasser ces antagonismes? Et là, nous sommes conscients de ce problème. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'Église a organisé au niveau de chaque diocèse un synode diocésain qui était centré sur la paix et la réconciliation. Et ces synodes se sont clôturés par la publication des actes synodaux que nous devons mettre en pratique. Maintenant, chaque diocèse s'attelle à mettre en pratique les actes de ce synode autour de ce thème de la paix et de la réconciliation. Et dans son cadre aussi, l'Église du Burundi est en train de construire un centre national appelé Oasis de paix et de réconciliation qui sera consacré à la formation des laïcs, formation pour la paix, formation pour la réconciliation. Parler du thème de la réconciliation ne touche pas seulement l'Église, mais ça touche toute la nation. Est-ce que vous travaillez avec d'autres entités de l'État du Burundi et quel peut être le climat aujourd'hui entre l'Église et l'État du Burundi? Effectivement, nous ne sommes pas
comme je l'ai dit, c'est un problème sociopolitique. L'État aussi, de son côté, a mis en place une commission vérité et réconciliation. Et nous, quand on a appris ça, nous avons même publié un message au peuple de Dieu, aux fidèles catholiques burundais, pour les inviter à entrer dans cette dynamique de la commission afin qu'ils puissent témoigner, surtout rendre témoignage de la vérité, disons, dans leur déposition ou dans leur témoignage. Monseigneur, comment est-ce que l'Église du Burundi vit le synode sur la synodalité? L'Église du Burundi a accueilli le synode sur la synodalité comme une grâce. Parce qu'on a vu que les gens étaient très enthousiastes. Quand on a essayé de mettre ensemble les différents groupes, les différentes catégories, ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous attendiez pour agir de cette manière? Parce que les laïcs étaient même étonnés de voir que on s'asseyait ensemble avec les prêtres, les religieux, on faisait des groupes de travail et on échangeait sur des questions essentielles, disons, de la vie chrétienne, sur toutes les questions qui concernent notre Église. Et pour la plupart, c'était la première fois qu'ils vivaient cette expérience. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de remercier le Saint-Père qui a pensé à ce synode sur la synodalité, parce qu'effectivement, ça fait appel à la participation de tous les membres de la communauté chrétienne pour l'édification de cette communauté. En tous les cas, les débuts le synode au niveau diocésain, au niveau national, a soulevé une grande espérance chez le peuple de Dieu.